Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le premier match de cette troisième semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui on affronte DR Zoni. Je vais vous montrer ça tout de suite en termes d'inventaire, etc. Hop, donc voilà son inventaire. Donc on peut voir qu'en flotte principale il joue le malveillant, j'allais dire l'exécuteur mais non justement. Il a le négociateur, on va regarder les reliques du négo, hein. Hop, donc R7, presque full maxé. On peut constater aussi qu'il a le moine relique 1, donc plutôt imposant. Et il a son finalizer également, relique 4 étoiles. Hop. En roster de personnages, par contre, là ça rigole beaucoup moins. Vous allez voir, déjà il a son JML, donc ça c'est quand même déjà pas dégueulasse. Mais sinon, voilà, on a quand même pas mal de bons personnages avec de la bonne speed. Alors il y a la mise à jour qui se fait en même temps. En espérant que ça ne lag pas trop, parce que j'ai pas une connexion dantesque ce matin. Ouais, bon, ça a l'air d'être passé assez facilement. Donc voilà, 336 de speed, donc c'est vraiment assez rapide pour un DR. Ensuite, on a son Revan qui est pas mal non plus, hein. Hop, 309. Pour un Revan, c'est plutôt top. On va voir le Rex, s'il est à 308 ou s'il est à moins. 306, ok. Donc il a quand même des persos qui dépassent les 300 de speed, quoi. C'est pas mal. Ouais, donc on est pas trop mal pour l'instant. Hop, tac, tac, tac. Donc on a vu les personnages ainsi que ces vaisseaux. Donc je vais vous montrer mes défenses et après on passera à l'attaque. Hop, participer. Alors pour ce qui est de mes défenses, j'ai posé CLKR. Hop. Ouais, donc j'ai posé CLKR. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis la mise à jour avec avec la pénétration de défense, les soft counters fonctionnent beaucoup moins bien. Du coup j'ai décidé de poser CLKR sur le front. Pourquoi? Parce que je me suis dit que si mon adversaire pose JML en défense, eh bien, il pourrait pas passer. C'est-à-dire que ce sera à moi de faire un meilleur score que lui. Et en ayant gardé un certain nombre de teams pour faire un score max sur ces teams, eh ben, je me suis dit que je pourrais avoir largement l'avantage. Donc voilà, donc j'ai posé le SLKR là. J'ai pas vu de JML sur le front wall, donc ça veut peut-être dire qu'il l'a gardé en offense, on va voir ça. Bon, s'il l'a gardé en offense, mon SLKR va tomber assez facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais s'il l'a pas gardé, eh bien, il l'aura probablement posé dans le back wall et moi je devrais clear 3 territoires pour être tranquille et lui il aura du mal à en clear 2, enfin plus de 2 en tout cas. Donc on est pas mal. Bon, ensuite j'ai posé LNS pour lui faire perdre des bannières, pareil pour Grievous. Donc ça c'est un peu ma strat. Sur le haut, j'ai posé Padmé, j'ai posé une Nude Gunnery, il me semble, avec une Phasma. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour lui faire perdre des bannières ou pour lui faire sortir des grosses teams. Derrière, on a toujours Malveillant Empire, ça change pas. C'est un peu mon combo de vaisseau assez classique. Ensuite, j'ai mes Ewoks. Sur le dernier match, mon adversaire a utilisé 8 teams pour essayer de les tomber. Ils sont toujours. Bah, ils étaient pas tombés. Et il était à court de teams, donc pas mal. Et donc là, après, on a une JKL avec des rebelles. Donc ça c'est pas trop mal, faut avoir quand même de quoi outspeed, etc. Et ensuite on a RJT. Alors deux des 5 persos sont passés G13 parce que je suis en train de faire mes JML. R2D2 et RJT sont demandés R7 pour JML. Pour l'instant je les ai pas encore reliques, mais ils sont au moins G13. Le plus gros effet j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est de sa défense, comme vous pouvez le constater, il y a une Padmé. Alors, c'est pas full relique à fond et surtout il y a une barre J12. On a DNS, dont deux reliques, notamment la Daka, donc ça faut faire assez attention. Et ensuite on a une team BH, par contre c'est Django Lead, donc ça a été fait pour que la team soit plus rapide. Parce que je rappelle que le lead de Django rajoute 30 de speed. Ensuite on a des Géos, on a une full Revan,
Donc ça c'est bien parce qu'il a posé sa Revan en défense, ce qui veut dire qu'il va devoir utiliser d'autres counters pour ma Grievous et ma Panée, ce qui n'est pas plus mal au final. Et on a une Huxlead avec Cru, avec l'exécuteur, l'officier et le Kylo normal. Alors, pour ce qui est de Revan, on a vu qu'ils étaient assez bien modés, mine de rien. Donc on va utiliser une team que je considère pas trop overkill contre de la Revan, à savoir une full CLS. Donc voilà. Hop. Donc. Là, la première cible, ça va être Yoda. On va le stun et on va trigger le Savior avec lui, comme ceci. Ensuite, une fois le Savior trigger, on va envoyer tous nos dégâts sur Jolly. Hop. Déjà, on va leur mettre la cécité, ça va beaucoup m'avantager. On va essayer de le stun. Hop, on l'a tué, parfait. Une fois le Jolly mort, il n'y a plus de revive, donc on va tuer le main damage dealer, à savoir Yoda. On va essayer de stun Basti parce que elle met beaucoup de bonus, donc c'est pas terrible. Je pense qu'on va réduire la jauge de TM de Revan, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Bon, il a pu jouer malheureusement. On va réduire un peu le TM de Basti, malheureusement ça n'a pas suffi. Et on va envoyer une grosse Yui, on va essayer de tuer les deux. Ouais, pas du tout. Hop, basique, ça a tué Basti. Et là, on tue Revan. Le Yoda se replie. Et 58 bannières. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, je sais jamais quoi utiliser contre des FO. C'est toujours assez particulier comme counter. Pas de Géo, pas de Traya. Donc je vais peut-être être obligé de l'overkill, je pense. Tac. Ouais. Après, je peux quand même garder Gas et Revan dans le bac. Je pense que je peux utiliser DR. Sauf que je vais garder le Malak. Hop. Comme ça, c'est overkill, mais c'est pas non plus l'overkill le plus violent que je pouvais faire avec DR. Donc voilà. Là, ça va être de savoir si Cru il a le prétont, mais je pense pas. Ah si. Hop, donc là on va mettre la peur. Parfait, on va remettre de la peur, pas mal de malus. Là j'ai dispel le Cru. Hop, on va déclencher tous les faux pas pour reset leur TM. On va mettre les chocs surtout, très important. Hop, bon par contre c'était pas très smart, mais en même temps ça a permis de poser les chocs. Là on va mettre une belle AoE, parfait. On va achever l'exécuteur, on va pas s'embêter. Basique. AB bloc, comme ça il n'utilise pas son outrage qui pourrait me faire assez mal. Hop, on va se mettre un petit bonus de prod sur lui et on va achever le Kylo. 57 bannières, c'est pas trop mal. Hop. Contre les géos, on va utiliser Ipivador, ça va de soi. Parce que mon Trium, j'ai pas confiance. Hop, il est pas très bien gear. Donc contre des géos aussi balèzes, ça peut être assez handicapant. Je vais mettre Tarkin, pas trop mal. Je pense qu'on est bon. J'ai pas regardé les speeds. Ça peut me poser problème. Ah non, mon Vador est très rapide, donc ça pose pas de problème. Ouais. Donc là, on va pouvoir se donner un tour bonus grâce à l'écrasement de force. Je rappelle, hein, sous Palpatine, vous avez un tour bonus. Ensuite, on passe en massacre implacable. Hop, une basique sur le soldat. Donc là, il faut poser les AB blocs qui sont cruciales pour le combat. Donc sur l'alpha, c'est pas rentré. Sur Poggle, c'est pas rentré, mais en même temps, il est mort. On pose encore un écrasement de force sur la brute parce que ce dernier contre-attaque, en sachant que l'écrasement de force ne peut pas être contre-attaqué, c'est parfait de le lancer sur un personnage qui contre-attaque. On va mettre une basique sur le damage dealer, à savoir l'espion. Hop, on met une basique sur Sunfac. On va rien faire du tout, on va juste contenter de se mettre une basique sur la brute. On va tenter un full stun. Et c'est rentré. Pas dégueulasse. On va mettre les Yui pour réduire le TM. On va mettre un choc ici. Bon, il est mort, c'est parfait.
J'ai un bonus d'attaque, il a 7 dots. On va pouvoir mettre une lava battle, j'imagine. Voilà, 110 000, c'est pas trop mal. Hop, on met des dots. Et là, je pense qu'on peut se la jouer safe. On met des petites basiques et ce sera amplement suffisant pour ce match. Hop, tac. Voilà, parfait. 62 bannières, on est plutôt good. Donc, ravi de voir que le Vador fonctionne toujours aussi bien sur les géos malgré le nerf. Hop, bon, derrière, on a de la Motma, on a du Carslid et on a de la Phoenix. Donc pas mal. Pas mal du tout, même. Ouais. On va aller s'occuper de tomber les grosses teams à l'étage. Parce que bah, on va pas non plus commencer à overkill des trucs inutiles et se retrouver bloqué sur des grosses teams. Donc on va envoyer notre Evan ici. Tac, tac, tac. Hop. Donc là, la stratégie, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on va partir sur le focus de Anakin. Hop, on met une basique avec l'ermite. On met la marque ici. Tac. Et là, en gros, hop, on envoie tous nos dégâts. Tac. On vise Kenobi quand on doit utiliser certaines attaques pour qu'il fait attaquer en dehors de notre tour. Par exemple, là, je vais donner les boosts à Yoda, mais ça le fait jouer en dehors de son tour, donc je vise Kenobi. Là, je veux booster la jauge de TM avec l'aspect 1 de Jolie, donc je vise toujours Kenobi. Hop. Là, je fais ça, donc ça distribue les boosts. Ça, je pouvais le faire en visant Anakin, mais bon, ça change rien du tout. Et là, on peut retourner viser Anakin parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, donc j'ai pu basique, j'ai pu SP1 avec Revan et le Anakin est mort. Ici, on va donner ça sur Yoda. J'ai besoin qu'il le récupère, donc c'est bon. Là, je l'ai volé les boosts, mais je vais pas les distribuer parce que la rétribution, c'est pas un boost dont j'ai besoin. C'est même un boost que je ne veux pas avoir. Hop. Hop, basique. Là, faut attendre que Revan récupère sa marque, donc c'est un peu relou, évidemment. Tac. Je peux donner ce boost à Yoda. Ça mange pas de pain. Parfait. Bon, je peux faire ça. Un petit jump, parfait. Tac. Bon, là, ils essayent de tomber Revan, c'est logique. Là, je peux viser Padmé, donc c'est cool. Hop. Bon, là, voilà, elle me met des petits coups. Je peux mettre une grosse attaque, donc j'enlève toute sa prot et je l'ai quasiment tué. Elle a pas l'air d'être très très bien modée. Hop, en tout cas, elle est morte. Et ça, c'est important. Et donc, à partir de maintenant, déjà, il n'y a plus de bonus de prot quand je vais jouer en dehors de mon tour. Donc, je peux commencer à distribuer pas mal de petites capacités intéressantes. Hop, bon, là, je suis obligé. Tac. D'enlever sa prot. Là, si je fais un jump, je vais me prendre la contre-attaque d'Asoka, donc c'est pas terrible. Oh, elle avait la prévoyance en vrai. Hop, je vais mettre des petites basiques pour heal. Donc elle a la prévoyance, j'utilisais. Hop, donc je peux faire ça. Bon, là, je prends une basique de Kenobi, c'est pas très grave. Bonus de prot. On va viser Ahsoka, histoire de la tuer rapidement, parce que voilà, ses contre-attaques ignorent la prévoyance, donc c'est pas terrible. Même ses attaques en général, enfin ça spécifie sa basique. On va donner un bonus de prot à toi. On va régénérer tous beau monde. On va enlever la prévoyance, pas la prévoyance, mais la raillerie plus la, la rétrib. On va faire jouer beaucoup l'ermite Yoda en dehors de son tour. Comme ça, il va pas mal régène. Hop, bah tout le monde est full prot en fait, parfait. Hop, nickel, donc 60 bannières. Ouais, parfait, hein. Je vérifie que ça record, oui, toujours. Ensuite, les NS. J'ai pas mes FO, c'est triste. Bon, en vrai, ce qu'on va faire, c'est ceci. Tac, 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 tac. Ainsi que ceci. Hop. Ça fonctionne exactement pareil que avec le premier ordre. Counter, je vous ai déjà présenté une bonne vingtaine de fois, si ce n'est plus. En gros, Watembor, il peut donner une tech qui empêche les revives. Donc ça, vous le mettez sur un personnage, et ce personnage doit achever toutes les NS, comme ça, aucun revive possible.
On va mettre le Tontek sur Bossk, évidemment, parce que Bossk, c'est le tank. En plus, Bossk, je rappelle qu'il a un gros passif de prot, etc. Tous les chasseurs de primes gagnent un bonus de protection maximum de plus 50% et un bonus de ténacité de plus 50%. Tous les chasseurs de primes alliés gagnent un bonus de défense de 100% lorsqu'ils disposent de toute leur santé. Donc pas piquer des hannetons. En plus, ouais, il y a une régène de 5% de santé de prot à chaque fois que votre ennemi résiste ou se mange un malus, si vous avez les états, évidemment. Et Dengar, lui, il est vraiment là pour poser ses grenades, parce que ces grenades, justement, avec ce que je viens de dire, permettent de régène énormément. Donc ça, on s'en prive pas. Surtout avec la peste de Talzin, ça peut être assez compliqué euh, de, de survivre, justement. Donc on met le Tontek sur Bossk. Donc lui, il a la raillerie infinie maintenant, tant qu'il a de la prot. Et on va mettre ça sur Boba. Pourquoi sur Boba et pas sur Jango Fett? Parce que Jango Fett, lui, va empêcher les revives de base sur sa basique, mais pas Boba Fett. Donc voilà, je préfère le mettre plutôt sur Boba que sur Jango. On va double tap ici pour booster le contrat. On va stun le zombie. Non, ça n'a pas fonctionné. Bon. Hop, lui on va lui mettre quelques petites patates. Basique. Voilà, donc là j'empêche le revive grâce à la basique. Alors qu'à la base c'était pas censé faire ça. On va se donner des bonus de soins pour contrer la plague. Donc la peste. Voilà, elle all-in ses dégâts sur Bossk, ce qui est pas plus mal. Hop, là j'essaye de régénérer un petit peu pour contrer les plagues. Donc plague c'est la peste, hein, je vais pas le traduire 15 fois. Là on déclenche le contrat, parfait. Est-ce qu'on pourrait pas se rentrer une petite requête en x1 sur Talzin? Bien sûr que si. Bon, ça n'a pas tué, dommage. Ouais, on peut encore se donner des bonus de soins. On va essayer de tuer Talzin rapidement. Parce que Talzin, c'est pas top. Hop, yoink, parfait. On va se remettre la raillerie, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas... y a pas... y a pas à réfléchir plutôt. Hop, on va se redonner des bonus de heal. On va descendre à 2 stacks le zombie. Comme ça, il arrête de nous embêter celui-là. Hop, basique. On va envoyer pas mal de dégâts sur Assage. Hop, basique, tac tac tac. On va les pop, les petits bonus de santé, c'est parfait. On va essayer de régénérer vraiment le Watt Timber à fond. Là, on peut achever Assage avec une roquette, donc c'est parfait. Là, on va s'acharner un petit peu sur le zombie. Hop, on pose ça aussi au passage. On va poser ça. Ouais, on peut faire ça encore. On va essayer de jouer un tour de plus. On va mettre basique, basique. Faut pas la laisser trop régène parce que sinon elle devient relou rapidement. Hop, on s'occupe du zombie. Ah, est-ce que ça va compter? Je sais pas. 59. Ah, la prot, elle a pas été comptée comme régène. Dommage. Ouais, je l'ai peut-être trop descendu. Écoutez, c'est le reste du métier, écoutez. Bon, pour les BH, déjà, il y a ça qui m'embête. Parce que plus 30 de speed, ça veut dire qu'il faut regarder les speeds en face. On a 254 sur le Django, déjà ça c'est pas mal. Lui, il est à 244, donc ça fait 274, c'est pas dégueulasse. Là, on est à peine 204. C'est pas non plus critique. Là, on est à 241, c'est pas rien. Et ici, bon, lui, je me fais pas trop de soucis. Ouais, on est à 204. Alors, qu'est-ce que j'ai pour counter? Qu'est-ce que j'ai pas pour counter? Telle est la question. Alors, moi, je veux garder Gas pour Motmotma, ça m'aiderait. Kylo et Malak, je vais faire les solos avec en bas. Donc, j'ai le Trium et les Géo. En face, on n'a pas de Griff et de Mendo, donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai regardé la speed de mon Géo parce que ça m'intrigue. On est à 254, donc je me mangerai forcément le taunt de Bossk, mais c'est pas plus mal. Euh, Ouais.
poser ce run avec, ça serait pas très utile. Ouais, bon, je pense qu'on peut faire ça, écoutez. Les BH, pas les BH justement, mais les Géos. Les Géos qui sont planqués quelque part, ici. J'ai déjà fait ça, par contre c'était contre des boss lead. Ce qui veut dire que ça devrait m'aider à tomber le boss plus facilement, puisqu'il a pas son bonus de protection que j'abordais avec les BH il y a quelques minutes de cela. Donc ça c'est plutôt top. Tac. Bon là ils vont jouer un peu forcément, puisqu'ils ont le bonus de speed évidemment. Mais là on a déjà tué boss, donc ouais en vrai le Jungle Lead c'est pas non plus... Ah, c'est nul en fait, c'est très très nul le lead de Bosk, le lead de Django. On va se one-shot lui. Ah ouais, non mais c'est terrible hein. En fait c'est ça, c'est que sur le bonus de 100% de prot, plus le bonus de prot max, ça s'écroule comme un château de cartes et c'est terrible hein. En plus le IG de base il est pas très costaud, il est pas très tanky, donc ouais 59 bannières. Oui bon j'aurais peut-être dû lancer le heal avec l'alpha, ça aurait aidé. Mais bon. En bas je vais pouvoir détruire Motma et ça c'est magnifique. Derrière, voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait des flottes correctes. Il m'a pas manqué de respect. Donc on a une Ego et on a une Home One. La Home One peut me faire éventuellement peur parce qu'on a un Akbar R1, donc beaucoup plus rapide que ce que j'ai l'habitude de voir. Après, est-ce qu'éventuellement c'est comment dire? C'est beaucoup plus rapide qu'à l'accoutumée, je ne sais pas. Est-ce que ça peut dépasser mon finalizer aussi? J'en sais rien. Là, je vais pas jouer le Keke, je vais envoyer un tank avec. Mais j'ai pas le Sergent-Claude, je l'ai mis sous l'Empire évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Je vais mettre les Ban Hawk, peut-être pratique pour kill le camouflage. Ouais, 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 ouais. Et écoutez, on va se tenter ça comme ça, parce que j'ai pas vraiment d'autres options. Je pourrais toujours clean up avec des rebelles. Mais c'est vrai que là, ouais. Donc là, la strat, ça va être de tour shot le faucon. Un seul dodge et ça va être compliqué. Mais évidemment, vu qu'en face le match-up il est tendu, je vais forcément dodge, sinon c'est pas drôle. Donc là, on envoie ça directement sur le faucon. Déjà, ça met des dégâts et ça empêche de gagner du TM à ce vaisseau, donc c'est cool. On va tenter un stun. Parfait. Donc là, je peux all-in tous mes dégâts sur ce dernier. Hop. Et là, la navette qui, évidemment, n'a pas joué avant le faucon. Aïe aïe aïe. Yoink peut-être? Non, pas du tout. Et ça, typiquement, c'est le genre de match-up où ça va tourner au vinaigre très vite. Aïe. Évidemment, quand vous n'avez pas de tank. Bon, là, c'est pas jouable, on se replie. Ouais, j'en étais sûr. Ah là 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 là. Bon, bref. On va sortir Biggs, on va sortir Bistan, on va sortir tout le monde. On va sortir l'artillerie lourde, pardon. Ah là là, ça fait mal. Mais la navette, elle a pas joué. Va falloir que je regarde pour mettre D6 E-mode sur la navette pour dépasser le faucon. C'est pénible. Hop. Bon là, dans le Molos, en tout cas, il va pouvoir enfin poser sa raillerie. Nickel. Tac, tac. Oui, oui, si tu veux. Hop, hop. Ah, il se met invisible, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et lui, il m'embête, sinon c'est pas drôle. Hop, on va all-in les dégâts. Tac, 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 tac. Hop. Bon, j'espère que je vais full clear parce que là, ça commence à me faire flipper, là, cette histoire. Oh putain, c'est incroyable, hein. J'ai besoin de Bistan pour mettre un max de dégâts, mais ça va pas suffire, hein. En plus, il y a la raillerie, super. Oh, c'est incroyable.
c'est pas drôle, mais c'est pas drôle, quoi, ça me saoule. Bon, on va tomber le négo, au moins. Ah, je vous jure, ça m'énerve. Bref. Mais je l'avais senti venir, hein, le finalizer, vraiment, si vous pouvez pas tomber le faucon, c'est fini. Je l'ai vu un milliard de fois ce fail et ouais. Enfin, je bouge la vitesse de la navette, mais en même temps, je dois booster la speed de beaucoup de mes persos, donc c'est pénible de devoir toujours mettre des 6 EMO sur des persos dont on se sert jamais, à part pour se faire dévorer par le rancor du pit, et encore que parfois on en utilise d'autres persos, donc ouais, bref. Bon, moi j'ai pas mal de bonnes flottes en défense, j'ai pas mal de bons persos en défense. Ça devrait peut-être faire quelque chose, j'espère. On va mettre la raillerie ici, surtout avec un bonus de prot. Lui, on va lui mettre une basique pour trigger la loyauté infinie. Hop. Puis une petite basique, je peux pas faire grand chose de plus avec le BTL. De toute manière, c'est pas lui qui fait les dégâts. On repose la loyauté infinie sur tout le monde, c'est important. Basique. Hop. KNTM. Basique. Il pose enfin son AoE. Hop, il déclenche ma loyauté infinie. Hop. On va dispel le BTL. On achève le vaisseau d'Anakin. Et là, ça me donne un sacré avantage quand même. Mais pour combien de temps? Ouais, ouais. Donner un bonus comme ça à tout le monde. On va booster. Bah, on va régénérer Anakin. J'avais pas vu qu'il avait la confusion, évidemment. Hop. On va se mettre la bravoure pour réduire les cooldowns de l'ulti. On va essayer de tuer le Plo Koon. Parfait. Le mien va mourir d'ailleurs de Plo Koon, c'est dommage. Là, il faut l'ulti impérativement. Sinon, ça va être très compliqué. Hop. Le Umbarien va mourir. Parfait. Donc là, je peux envoyer l'ulti sur Ahsoka. Comme ça, j'augmente ses délais à elle. C'est bien. Bon, de toute façon, ça augmente les dés de tout le monde. Mais voilà, il faut surtout que je tombe Ahsoka rapidement. Hop. Voilà, petite contre-attaque parfaite. Lui, on va le tuer. On va envoyer le Umbarien. Bon, ça va faire des bannières éclatées au sol. Mais bon. Mais le Home One, vraiment, c'est relou là. J'aimerais bien pouvoir le clear, mais trop forte cette flotte. C'est un truc de taré. Bon, en même temps, ça peut counter un exécuteur, tu me diras. Donc, évidemment que c'est fort. Mais ouais, c'est vrai que là, je vais regarder après le match-up la speed du Faucon. Et j'adapterai ça si c'est possible, évidemment, pour avoir l'avantage. Donc la mode on va l'éclater gas, ça n'y a pas de souci à avoir. Hop. Escouade réduite. On va essayer d'aller choper quelques bannières. Ouais, parce qu'en plus là j'ai plus de vaisseau pour clean up, à part des petits trucs qui vont se faire péter en 10 secondes. Ce qui n'est pas forcément très agréable, donc je vais éviter de me ridiculiser plus que ce qui vient de se passer. Hop, donc on a tué Base. Je rappelle que le hit de gaz empêche les revives, donc Motma elle aura beau faire ce qu'elle veut, ça changera pas grand chose. Hop, basique. Hop, parfait. Tac. Plus de wedge, parfait. On va tuer le Chirrut. Il ne reste plus que le Biggs. Hop. Bon là ça va être une bataille de contre-attaque avec Gas, et ça c'est cool. Hop, voilà, parfait. Mode passe repli. 61 bannières, j'ai perdu sur Gas évidemment. Mais c'est pas bien grave. Hop, et là, on s'occupe des petits solos. On va envoyer le petit Malak ici. Donc Malak. Et ensuite, on enverra le Kylo contre l'Ancienne République. Et on pourra clôturer ce match. Malheureusement, Léa Moine, c'est terrible. Donc ouais, c'est vrai que Akbar, c'est peut-être pas non plus le perso du siècle. Par contre, en termes de vaisseau amiral, il est vraiment très très fort. Donc ça peut valoir le coup de le passer relique. Ou au moins G12 avec des 6E. Parce que ça peut être décisif. Si vous pouvez le relique, franchement, c'est très fort. Hein.
Je me suis déjà fait counter un négociateur avec une flotte rebelle. Je peux vous dire que ça surprend toujours plus d'une fois. Hop, hop. C'est quelqu'un de mon char d'arène qui avant d'avoir le négo, climbé avec une flotte rebelle qu'il avait full relique. Mais quand je dis full relique, c'est tout le monde, même les phoenix. Donc je peux vous dire que ça piquait. Hop, hop. Tac. Donc on a pu tuer Sabine, on va pouvoir s'occuper d'Ezra Bridger. Là en vrai si c'est un peu long c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore les 3 stacks d'infusion obscure que je vais avoir juste maintenant. Hop, voilà, et maintenant je vais commencer à lâcher des one shot. Tac, voilà, c'était un presque one shot, on va dire. Hop, il était 1 HP, donc là voilà, on est bon. Oh, Ezra il est G12, il a le bonus de défense, je vais le laisser pour maintenant. En plus il a pris la peur, donc tant mieux. Lui on va lui enlever pas mal de prot, rien du tout. Hop, on va tuer Hera parce qu'elle met son revive, c'est pas terrible. Basique. Hop. Basique, je l'ai one shot, incroyable. On va lui dispel ses bonus, on va lui mettre un Drain Force, une basique et on n'en parle plus. Hop. Hop là, voilà, parfait. 64 bannières, ça se prend. Ah, c'est dommage, j'avais tellement mis un bon score, j'aurais trop aimé le one shot son home one. Ça aurait posé un score de fou. Mais là, s'il a juste à full clear pour gagner. Tac, donc on met la retrieve toujours en premier. Comme ça, si cette mission vous met la cécité plutôt que la confusion au premier tour, la contre-attaque va enlever instantanément la, la cécité. Malheureusement, ils ont tué. Bah, mon Cars a tué Canderous. Et ça, c'est triste parce que ça va ralentir le combat. Mais si j'arrive à trichot Zalbar, ça fait le café également, hein. Quadrishot alors? Ah, rien du tout. On va se remettre la retrieve. Ça peut jouer. Hop, oh la petite unité au soin, parfait. Comme ça, il arrête de se régénérer à fond. Parfait, bah on a tué. Bon, en fait, ça a ralenti le match, mais en même temps, vu que j'ai tué le Zalbar assez facilement, ça passe. Hop, le Kars, je l'ai anéanti. Hop, mission, je l'ai anéanti. Joanny, yoink. Parfait. 64 bannières. Incroyable. Ouais, donc on va se regarder ça, le Home One, là. Tac. Tac. Donc on va regarder, déjà c'est le faucon. On va regarder les reliques et la speed. Donc la speed, on est à du 194. Donc on va aller se regarder la speed de la navette. La navette. On a 143, oui, donc je peux pas la booster plus que ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un bonus avec le finalizer? Parce que j'étais vraiment persuadé que ça pouvait le faire. Finalizer. Déjà, je peux le passer 6 étoiles. Hop, donc ça, on va le faire. Parfait. Bah, du coup, je peux up ces trucs-là. Tac, en plus, j'ai quelques prestiges de côté, donc ça, c'est cool. Je vais surtout up en priorité la basique, dont je me sers beaucoup plus. Et donc, c'est ici. Voilà, bonus de 15 de speed pour chaque autre allié du premier ordre actif jusqu'à la fin de son premier tour. Tous les alliés du premier ordre qui sont actifs au début de la bataille ont 50% de leur santé max et leurs capacités de renfort sont activées. Les affaiblissements de ces capacités ne seront pas infligés. Tac, 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 tac. Ouais, bon, on s'en fiche. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont plus 15 de speed par chaque allié. Donc, la navette, en théorie, juste ici, hop. Donc, elle est à plus 15, plus 30, plus 45. Elle est à 188 de speed. On avait dit 194 pour le faucon. Est-ce que j'ai des 6E sur tout le monde? Ah, clairement pas, hein. Faut que j'aille chercher ça. Tac. Pourquoi il me sort pas les autres renforts? Ce bougre. On va regarder ce que j'ai, hein, écoutez. Hop, tac, tac, tac. Donc là, je peux mettre ça. C'est pas ouf.
Attendez, je me suis planté, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Bon, déjà, ça, je peux l'augmenter. Hop. Mettre des meilleurs modules. Ouais, bon, je peux pas le passer en 6E. Je peux pas mettre de meilleurs modes pour l'instant. Donc, lui, ça devra attendre. Est-ce que je peux directement passer sur un autre perso? Ouais, non, pas du tout. Et Phasma, est-ce qu'elle a des modules corrects? Ouais, non, je lui ai un peu pissé dessus, malheureusement. Est-ce que j'ai des modules jaunes, mais pas terribles? Ouais, plus 10, parfait. Hop. Est-ce que j'ai... Non, malheureusement. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est relou. Bon, je regarderai ça en off, histoire de voir si je peux pas booster leur speed. Donc voilà. Enfin bref, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.